Bonjour mes amours, alors on poursuit avec le troisième petit paquet. Comme je vous dis, c'est vraiment une chance que j'ai fait 3 vidéos parce que je ne savais pas combien de minutes, mais j'ai quasiment entre 1 heure et 3/4 d'heure pour chaque paquet. Alors ici on commence tout de suite, hein. On ne commencera pas à jaser, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour ceux qui ont choisi ce troisième petit paquet. Alors ici, on a la lune. Et on a le chakra racine. Alors, je vais mettre les cartes ici parce que je vais tirer les 5 premières cartes. Pour moi, ça va me donner des indications sur votre passé, vos blessures, votre comportement, votre personnalité et ce qui s'en découle. Ça veut dire ça peut parler aussi de votre enfance. Je ne sais jamais à l'avance. On va le voir au fur et à mesure. Qu'est-ce que je vais faire sur canalisation et la guidance? Qu'est-ce que les cartes vont me dire? Alors ici, je vais juste prendre le temps de me connecter avec ces cartes. Je vais prendre comme une petite inspiration. OK. Alors ici, on me parle de votre enfant intérieur. Alors ici, moi, je vous sens vraiment comme si vous êtes un adulte, mais vous êtes tellement un être sensible, c'est à fleur de peau. Une sensibilité comme une peau de bébé. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Vous êtes un être qui vit beaucoup d'insécurité. Mais vous êtes des personnes qui le font pas paraître aux autres. Vous donnez l'impression même aux autres d'avoir un certain contrôle sur votre vie, que vous êtes bonne, bonasse, vous êtes capable. Mais au contraire, à l'intérieur, vous êtes très insécure, que ce soit au niveau sentimental, au niveau matériel. Tout vous affecte. Vous avez besoin de beaucoup de sécurité dans votre vie parce que ça vous apporte beaucoup des états d'angoisse, de stress et même ça pourrait aller jusqu'à la panique. Alors, je ne sais pas si c'est au début de la vidéo que je mentionne, parce que là, je le ressens là, chez vous, que certaines personnes... Là, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je suis sûre que dans l'interprétation que je vais faire, il y a un message pour vous qui vous appartient. Et essayez aussi de le mettre à votre genre, hein, si vous êtes il ou elle, et de l'adapter à votre situation actuelle, vu que c'est une guidance générale et non personnalisée. Alors, je reviens ici maintenant. Alors, je disais ici que ce qui vous amène beaucoup d'insécurité, c'est que vous êtes très, très imaginatif. Vous êtes très créatif dans votre tête pour vous causer des peurs, vous faites des scénarios plus souvent qu'autrement très irréalistes. Dans le sens que vos peurs et vos doutes, je vois ici les peurs et les doutes, et probablement ici on parle aussi de chakra racine. Quand vous vivez une situation de stress, d'angoisse ou de panique, essayez de vous enraciner. Si vous ne savez pas comment vous enraciner, je suis sûre que sur YouTube, vous allez trouver une petite vidéo. Ou sinon, faites juste poser l'intention de vous arrêter, de vous asseoir, prendre 2-3 inspirations et de juste porter l'intention de dire « je veux m'enraciner comme un arbre ». Et vous vous imaginez être un arbre qui rentre ses racines dans la terre jusqu'au noyau. Alors, je vous rends ça très courte, là, parce que je ne veux pas passer quelques minutes là-dessus.
Ou sinon, je vais donner, je ne sais pas si c'est le premier, parce que là, ça fait plus que 2 heures que j'étais prêt à faire la vidéo. Les vidéos, parce que je vais en avoir 4 en tout. Alors, ce que je disais pour ceux qui souffrent d'angoisse ou d'anxiété, c'était, d'essayer de vous en aller dans une pièce où si vous êtes seul et de juste mentionner l'état dans lequel vous êtes, sans alimenter ou de porter une conclusion ou peut-être dire « Ah, peut-être que je te préfère. » Je vous donne un exemple. OK? La meilleure façon de comprendre, c'est par l'exemple. Si je suis en état de panique ou en état d'angoisse, je vis une angoisse, puis là, je sens ça monter. Alors là, je fais juste m'en aller dans une pièce seule et je commence juste à dire, okay, à mettre des mots sur qu'est-ce que je ressens. Alors, vous pouvez dire, ah, je ressens des frissons. Je me sens oppressée à la poitrine. J'ai froid. J'ai mon cœur qui bat très fort. Et là, faites juste nommer les choses que vous ressentez sans alimenter. Exemple, j'ai le cœur qui me débat. Oh mon Dieu, je pense que je fais une crise cardiaque. Non, non, ça c'est vous. Là, vous posez un diagnostic. Il ne s'agit pas, c'est ça d'alimenter. C'est que là, vous pensez que. Alors ça, c'est alimenter une situation. C'est pas nommer ce que vous ressentez, c'est là que vous alimentez et c'est là que vous allez, là, au contraire, ça va augmenter. Si vous faites juste nommer l'état que vous êtes, que vous ressentez, hein, l'état physique ou l'état psychique, faites juste les nommer. Vous allez arriver à un plateau assez vite qui va faire que là, vous êtes après conscientisé, ce qui va faire que le plateau, vous allez arriver à un plateau et tout de suite, ça va commencer à baisser. Bien, tout de suite. Plus vous allez le faire, plus le plateau va arriver rapidement, moins vous allez en avoir, ils vont être toujours plus courtes, qui va faire qu'à un moment donné, vous n'aurez plus. Mais c'est juste de conscientiser, c'est que votre cerveau vous envoie un message. Alors ça, c'est très, très important et ça peut aider beaucoup de personnes qui font actuellement parce que je sens que chez vous, c'est quelque chose, en tout cas, tantôt, je sentais de quelque chose qui montait chez moi, puis je voyais que ça ne me partenait pas. Alors, c'est la raison pour laquelle je veux vous l'expliquer ici. Vous avez tendance aussi à vous accrocher à des choses du passé. Ça peut être une situation, ça peut être une problématique, ça peut être quelque chose qui vous a blessé, qui peut aller tellement loin que ça peut vous apporter ou faire perdre le contact avec la réalité. Genre comme quelque chose, je vous disais là, être dans un état de panique, une crise de panique. Alors là, vous perdez contact avec la réalité. Ou ça peut être aussi jusqu'à perdre conscience. Parce qu'il y a vraiment quelque chose... il y a comme une situation qui est enfouie à l'intérieur de vous. Et c'est très, très profond. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu. Et c'est comme si vous avez de la difficulté à mettre le doigt dessus. Vous avez comme juste des flashbacks. Et ça peut être en rêve aussi. Vous pouvez être des personnes qui sont portées à faire des cauchemars ou à faire des rêves récurrents. Et ça vient d'une situation que vous avez vécue. Et vu que vous avez une très bonne mémoire, mais une mémoire plutôt sélective, ça vous rend justement agité et angoissé. Et ça l'affecte aussi tout votre côté émotionnel et même votre côté psychologique. Alors ici, il y a certaines personnes qui ont choisi ce paquet qui peuvent avoir eu des problèmes au niveau psychologique. Et ça vient vraiment des situations qui n'ont pas été réglées par rapport à quelque chose du passé. Parce que vous êtes capable, dans peu de temps, d'aller d'une extrême à l'autre. Exemple, vous êtes un bourreau de travail,
ou à un moment donné, vous pouvez être porté à la procrastination. Hein? Vous vivez souvent les extrêmes et vous allez aussi souvent aux extrêmes. On dirait que vous essayez, vous vivez les extrêmes pour être capable de trouver l'équilibre, le juste milieu. La famille, pour vous, prend une très, très, très grande place. Tout le domaine familial, ça a toujours été quelque chose qui tient une place importante dans votre vie. Autant positivement que négativement. Pour certaines, ça peut être négativement. Pour d'autres, ça peut être positivement. Dans le sens que moi, ce que je vois ici, là, en tout cas, il y a des choses que vous avez vues et que vous avez ressenties qui a fait naître la colère. Mais je ne sais pas si vous avez été capable d'exprimer cette colère-là. Vous avez eu tellement peur de déplaire par rapport à cette colère-là que vous l'avez gardée en vous et probablement vous avez viré cette colère-là vers vous, qui a fait que ça a impacté votre santé physique ou mentale, psychologique. Par peur de... Il y a une peur, il y a beaucoup de peur chez vous. Vous êtes tellement une personne au cœur tendre. C'est fou comment on peut ressentir la tendreté de votre sensibilité et de votre émotivité. Vous êtes une personne qui a le cœur sur la main, très empathique. Et faites attention, parfois, vous ne faites pas la différence entre vos problèmes et le problème des autres, tellement que vous êtes proche de la souffrance de l'être humain. Je crois que vous avez assez de votre vie sans que vous vous appropriez involontairement des problèmes des autres. Faites attention à ça, hein, parce que si vous vous imprégnez de la peine ou des malheurs des autres, vous ne serez pas capable d'aider votre prochain parce que vous voyez ça comme quand quelqu'un a un problème, c'est comme si elle est dans un trou. Vous voyez ça, un trou qui est creusé, je ne sais pas moi, à quelques mètres dans le sol. Alors, si la personne est dans un trou de plusieurs mètres, c'est sûr qu'elle ne voit pas au-dessus. Mais celle qui est au-dessus du trou, qui peut être la personne qui veut aider celle qui est dans le trou, voit, elle, par contre, ce qui se passe. Hein? Si y a quelqu'un qui marche près, si elle voit, elle, beaucoup plus loin, sa vision est beaucoup plus loin que la vôtre qui est dans le trou. Alors, c'est pour ça que si vous avez trop d'empathie, c'est comme si vous rentrez tous les deux dans le même trou. Alors, vous ne pouvez pas aider la personne. Hein? Vous n'avez pas assez d'objectivité. Et c'est comme souvent, comme il est dit, quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Alors ici, c'est vraiment quelque chose avec lequel vous devez faire attention. Parce qu'on voit ici que vous vous collez au problème des autres, qui devient votre problème parce que vous êtes... Moi, je vous considère comme ces personnes-là, c'est comme si ce seraient souvent des aidants naturels. Ils sont empreints de compassion et... vous avez tellement aussi une très grande capacité d'écoute. Et vous êtes quelqu'un qui savait aussi garder des secrets. Si quelqu'un vous confie quelque chose et que la personne vous dit « ne dis pas ceci », vous êtes vraiment comme un tombeau. Vous ne le direz pas. Vous êtes plutôt quelqu'un de réservé, humble, mais ça ne vous empêche pas que vous êtes capable de... Même ça vous prend du monde alentour de vous. Je crois que vous êtes incapable de vivre seul. Si vous vivez seul, vous avez besoin constamment d'être en contact avec quelqu'un, que ce soit par téléphone, par Internet, d'aller prendre un café avec quelqu'un. Vous avez vraiment besoin de contact humain. Vous êtes incapable de voir la vie sans personne autour de vous. Si vous vivez seul, ben vous allez aller vous chercher un petit animal de compagnie ou peu importe, vous avez besoin de contact.
Vous avez aussi un talent pour l'écriture ou pour la création, ou ça peut être les deux aussi, parce que vous êtes vraiment un artiste né. Plein d'imagination, comme je vous disais, parfois, là, c'est ça qui crée vos peurs, mais ça vaudrait la peine de développer ceci, parce que ça vous permettrait de mettre votre mental à pause. Votre mental, c'est comme il fonctionne autant de nuit que de jour. Et même pour ceux qui ont pris ce paquet-là, le numéro 3, je crois que pour certains en tout cas, je vous sens comme des oiseaux de nuit. Je sais pas, on dirait qu'aussitôt que la noirceur est prise, pour certains, il y en a pas, certaines personnes, pas vous, là, fonctionnent bien le matin. Vous fonctionnez bien une fois le soleil couché ou la nuit. C'est comme vous êtes des oiseaux de nuit, là, comme on dit. Vous pouvez même commencer à faire du ménage, du lavage, peu importe. On dirait que la nuit, ça vous inspire. Mais si vous êtes quelqu'un qui a besoin de sommeil, ça, il faut faire attention à ça. Vous êtes capable aussi de lire comme si ce serait comment je dirais ça? Vous êtes capable de lire juste en regardant une personne, comme de lire les signes non-verbaux. Vous regardez une personne, puis vous êtes capable de dire je pense que toi, tu files pas. Hein? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou ça va pas bien chez toi. Vous ressentez le malaise ou le mal-être des autres. Il y a vraiment une connexion que vous faites avec les autres personnes, mais je crois que c'est pas juste avec les humains. Vous pourriez faire ça aussi avec les animaux. Vous avez cette capacité-là ou cette sensibilité-là à... C'est comme s'il y a une connexion qui se fait au niveau vibratoire. Vous êtes très sensible aussi à tout ce qui peut prendre forme de rejet. Probablement aussi, peut-être que vous l'avez vécu étant jeune, là, mais c'est comme si... C'est bizarre qu'est-ce que ça me dit. Quelqu'un qui va parler fort ou qui va être le moindrement autoritaire, et ça vous affecte beaucoup. Soit que ça vous tombe ses nerfs, ou ça vient vous chercher puis ça vous met en colère, ou soit au contraire, ça vous déstabilise. Mais il y a quelque chose avec la voix, que si c'est trop autoritaire ou trop fort, ça a un impact chez vous. Ça résonne comme un tambour ça vous déstabilise. Dans un sens ou d'un autre, même la musique aussi a un impact sur vous. Dans le sens que si vous êtes dans une période vous vivez quelque chose de plus difficile émotionnellement, de la tristesse, vous pouvez partir facilement à pleurer. Vous êtes un être qui... d'ailleurs, que vous avez peut-être les larmes faciles dans le sens que vous pouvez rire, puis les yeux vous pleurent. C'est bizarre à dire, hein? Mais c'est ça. Peut-être que ça ne parlerait pas pour tout le monde, mais je vois vraiment quelqu'un qui rit, puis qui pleure, puis que les larmes coulent. C'est comme si vous avez la larme à l'œil facile. Vous avez une grande capacité à vous émerveiller avec tout ce qui vous entoure. Hein? Vous allez voir un beau coucher de soleil, vous allez le remarquer. D'ailleurs, tout ce qui est près de la nature. Hein? Vous avez en parlant de nature, la nature, les cours d'eau, les arbres, tout ça, c'est quelque chose qui vous êtes capable de vous connecter avec eux, qui font que ça vous stabilise. Et même, ça pourrait vous aider pour vous enraciner. Mais ça a vraiment un impact très positif chez vous. Ça vous apporte le calme, la sécurité. Alors, ce serait bon pour vous d'aller dans des endroits proches de la nature. Parce que c'est quelque chose qui vous aide à équilibrer votre émotivité, vos peurs. Et comme je disais tantôt, le sommeil, ça me revient sur le sommeil. C'est quelque chose qui a une grande importance parce que ça pourrait affecter soit votre énergie physique
ou soit des sautes d'humeur. Et en parlant de sautes d'humeur, vous êtes tellement sensible quand quelqu'un va dire quelque chose, que ce soit à voix haute, comme je disais tout à l'heure, ou le moindrement une critique, ou que vous pouvez prendre comme une critique, vous arrêtez de parler. Alors faites attention, peut-être que certains d'entre vous auraient tendance à la bouderie, je ne sais pas là, comment mentionner positivement, mais c'est comme si vous vous fermez comme une huître. Dire, oh, j'arrête de parler. Peut-être que c'est un besoin chez vous, vous êtes peut-être... Parce que là, il faudra voir pourquoi vous faites ça. J'ai vraiment l'impression que vous vous refermez puis vous fermez tous vos sens. Même s'il y a une colère, on dirait qu'au lieu de l'exprimer, vous vous refermez. Et c'est comme si ça vous impacterait, vous. C'est comme si vous virez cette colère-là vers vous. C'est comme ça que je la ressens. Alors, ça serait très important pour vous de voir pourquoi vous agissez ici. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Je vois vraiment comme quelqu'un qui se met un zip sur la bouche là, quand quelqu'un ça vient vous toucher émotionnellement. Oui, ça, tantôt, je l'ai dit, hein, pour la famille, parce que je le reçois comme message encore. Alors, ça doit être quelque chose qui est très important pour vous pour maintenir une sécurité. Alors, tout ce qui est proche, la tradition, c'est des choses importantes. Vous aimez les gens, vous aimez souper entre amis, vous aimez être en bonne compagnie. Peu importe de quelle manière que ce soit en vous, ça peut être très simple. C'est pas c'est pas d'être dans des lieux extravagants. Ça peut être fait en toute simplicité, mais vous, ce qui compte, c'est être en compagnie de personnes de bons... Vous êtes un être qui est bon vivant, comme on dit. Vous avez des capacités de clairsentience, ça c'est clair. Vous pouvez aussi avoir des dons de clairvoyance. Mais on dirait que ça vous fait peur de toucher à ça. Vous avez une vie très riche intérieurement, puis on dirait que toucher à la médiumnité, c'est quelque chose vous auriez besoin de quelqu'un pour vous coacher ou pour vous aider là-dedans, parce que c'est comme si quelque chose, en même temps, ça vous insécurise. Si par contre, vous suivez des cours dans ce domaine-là, ça pourrait être quelque chose que vous pourriez développer parce que vous avez ces capacités-là en vous. Mais peut-être que dans d'autres vies, avez-vous touché à ces choses-là, puis il y a des choses avec lesquelles vos mémoires vous rappellent, parce que je vous vois comme une certaine peur. C'est vrai que vous avez une facilité aussi à vous faire des peurs. Puis, je vous vois aussi, quand vous êtes seul, je ne sais pas, c'est dans des périodes de... Quand vous êtes seul, je vois que vous parlez à vous-même, à voix haute. Probablement, c'est des choses que vous n'avez pas dites, puis vous me permettez de dire, mais c'est bien, hein, quand on exprime nos émotions, c'est la meilleure façon de s'en débarrasser, dans le sens que vous concrétisez vos ressentis, vos émotions, automatiquement en concrétisant cette émotion et votre ressenti, il se désagrège. Alors, ça, vous êtes quelqu'un aussi, c'est vrai, de très... vous aimez le romantisme. Hein? Vous aimez la douceur. Vous n'aimez pas les personnes qui sont brusques ou qui sont... qui vont être dans la rudesse ou... vous détestez toute forme de violence. Je ne sais pas si c'est parce que vous n'avez vécu autrefois ou vous avez été témoin d'eux, mais vous détestez toute forme de violence. L'amour, oh mon Dieu, l'amour. L'amour chez vous prend une très, très grande place dans votre vie. C'est pratiquement existentiel, tellement que c'est important. Je crois que même vous faisiez attention parce que vous pourriez être dépendant d'eux.
la minute que vous rentrez en contact au niveau de l'amour, vous devenez comme symbiose. C'est comme si vous ne faites plus qu'un, vous fonctionnez en fonction de l'autre. Et ça, pour certains, vous l'avez peut-être expérimenté, vous savez qu'il ne faut pas aller là parce que vous perdez votre authenticité. Vous fonctionnez en fonction de l'autre personne et non en fonction de vos besoins. Tout ce qui est, c'est quasiment 24 heures sur 24, on dirait que votre planning que vous faites fonctionne en fonction de l'autre personne ou de votre entourage. Vous vous oubliez. Ça serait important de regarder ça, là, parce qu'ici, il y a vraiment... vous ne prenez pas soin assez de vous. Et qui dit aussi dépendance, dépendance de quelqu'un d'autre, dit aussi que ça parle de la blessure, de l'abandon. Alors peut-être qu'avez-vous vécu cette blessure-là, la blessure de l'abandon. On a tout ça, ça dépend de chacun, là. C'est peut-être aller lire là-dessus pour savoir si elle est dominante ou prédominante. Là, vous allez regarder, on a tous au moins 2 à 3 blessures à travailler dans cette vie. Alors, ça va être à vous d'aller vérifier. Qui dit une blessure d'abandon, on dit que le masque, c'est justement le dépendant et l'antidote, mais c'est l'autonomie. Alors, c'est fonctionner selon nos besoins et le surplus, c'est justement être capable de fonctionner avec un groupe, mais aussi de garder sa place. Ça, c'est très important. On voit aussi que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup materner. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un qui aimait prendre soin des autres, de votre petite famille, de votre entourage. Vous avez une grande sensibilité aux besoins des autres. Vous êtes vraiment une source aussi pour les autres, une source de réconfort, de sécurité. Ce que vous avez besoin, en fin de compte, vous le donnez aux autres, mais vous en avez besoin vous aussi. Parce que vous avez besoin de vous sentir protégé, de vous sentir aimé. Vous avez besoin de vous sentir utile. Parce que si ça ici, ce n'est pas comblé, c'est comme si ça affecte beaucoup votre humeur devient instable. Et là, ça a un impact sur votre physique, qui peut être, on parle au niveau de l'estomac, on parle du système digestif, qui pourrait être fragilisé par votre état de vie émotionnelle. Et je vois que vous êtes continuellement dans... Quand vous vivez ceci, là, les petits... votre estomac, votre système digestif, voyons, je vais te le dire, qui est fragilisé, vous êtes comme dans les doutes ou dans vos peurs. C'est à ce moment-là, ou sinon, c'est quand vous vivez de la colère, vous la virez vers vous. Avant d'être capable de l'exprimer, c'est comme pour faire... être capable de trouver aussi, essayer, moi là, la manière que je vous ressens, vous avez besoin qu'on vous... Oui, par rapport à chakra racine, vous avez besoin d'être comme, d'avoir une coach de vie ou quelqu'un, une amie très proche, qui vous ramène les 2 pieds sur terre et dire, regarde, ça t'appartient et l'autre partie t'appartient pas. Parce que je vois tout le temps que c'est comme si vous rentrez en symbiose avec quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être vos enfants, ça peut être... parce que vous êtes tellement aimé materner, puis que vous allez bien si votre entourage est bien et que vous êtes en bonne compagnie. Mais la minute qu'il y a quelque chose qui va pas alentour de vous, ça vous déstabilise. Ça ne vous prend pas grand-chose. Vous êtes vraiment très fragile à l'ambiance et aux situations où vous vivez. C'est que, oui, vous êtes tellement dans l'émotion et la peur,
ça vous rend plus fragile. On va aller voir ici les autres cartes que je vais prendre ici, que je vais vous montrer. Alors ici, la carte ici va nous montrer de quelle façon les émotions vous affectent. Okay? Et ici, on va aller voir ici de quelle manière d'y parvenir. Mais ça ici, c'est plus que ce que vous vivez actuellement. Alors moi, ce que je vois actuellement, là, vous avez vu les cartes, je vais juste les mettre ici parce que j'ai besoin de voir pour être capable de voir une vue d'ensemble. Alors pour moi ici, il y a certaines personnes qui sont actuellement après travailler un certain lâcher-prise. Un certain lâcher-prise, probablement, je crois, si je ne me trompe pas, ce serait concernant une relation. Est-ce que c'est une relation amoureuse ou une relation amicale ou familiale? Ça, vu qu'on est dans le général, et ici on parle d'un tirage général, j'ai l'impression que c'est au niveau d'un couple, mais je peux me tromper. Parce que vu qu'on parle, j'ai des informations, parce que je vois le yin et le yang. Mais là, ça pourrait être un frère, une sœur. Ça pourrait être le père, la fille. Mais je vois vraiment, c'est un féminin et un masculin avec lequel vous êtes après prendre vos distances ou un lâcher-prise sur une certaine situation qui vous unit. Ça peut être aussi concernant un de vos enfants. Si vous êtes une femme, c'est un homme. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Alors, voyez, ça peut être... Donc, si vous êtes un homme, ça peut être soit votre sœur, soit votre mère, soit une amie. Si vous êtes une femme, ça veut dire que ça peut être soit votre père, soit votre frère, soit un ami. C'est de cette manière-là que je le ressens. Sinon, l'autre personne dégage le contraire de vous, mais très, très, très fort. Exemple, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir un ami, vu que vous êtes une femme, alors vous êtes une énergie féminine, mais vous pouvez avoir une amie qui dégage beaucoup de l'énergie masculine, OK? Et elle a eu une certaine emprise chez vous qui a fait que là, actuellement, vous êtes après essayer de prendre une certaine distance, que vous avez besoin de lâcher prise là-dessus. Alors, vous essayez de vous concentrer pour être capable de comprendre la situation qui, je ne sais pas si ça a amené à des discussions ou à des situations, ça peut être des disputes dans le passé qu'actuellement vous êtes après gérer, à essayer de faire une mise au point. Hein? Essayer d'y voir clair. Mais en même temps, vous voulez créer une ambiance qui va être harmonieuse avec cette personne-là. Et c'est pour ça que vous prenez vos distances, c'est pour être capable de mieux gérer votre sensibilité et de bien comprendre la situation. Vous ne voulez pas dire des choses que vous ne pensez pas. Exemple, si vous avez parfois des tendances à être dans l'émotion et que la colère monte, au lieu de dire des choses qui pourraient être blessantes, ici vous avez dit non, je vais prendre un peu mes distances pour voir un peu faire un certain recul, hein, prendre du recul, puis je vais décompresser, puis après ça, on va pouvoir se parler. C'est un petit peu dans cette manière-là que je vois la circonstance actuelle de la chose. Maintenant, on va aller voir ici les cartes que j'ai ici qui vont nous montrer ici d'où vient un problème avec lequel une blessure que vous devez travailler actuellement. Alors, d'où vient le problème? Quel problème? Hein, le problème, qu'est-ce que ça vous cause comme blessure? Et ici, comment vous pouvez vous libérer de cette blessure-là? Alors ici, on parle d'une lignée transgénérationnelle. Alors, ce qui veut dire
que vous avez une blessure, on a, comme je vous disais tout à l'heure, on a au moins de 2 à 3 par, selon votre plan de vie, là, vous en avez au moins de 2 à 3 blessures à travailler dans cette vie-ci. Mais il y en a une dont elle fait partie, il peut y en avoir 2 ou 3, mais ici on va parler de une, qui fait partie d'une lignée transgénérationnelle. Ça veut dire que il est prouvé maintenant scientifiquement, en neurosciences, que les blessures, que certaines blessures viennent de... Ça peut aller jusqu'à 16 générations à l'arrière. Ce qui veut dire, comme dans... C'est transmis par l'ADN. Exemple, tu sais, souvent, on va aller voir notre médecin de famille, puis il va nous dire, est-ce que tes parents faisaient de la haute pression? Si vous dites oui, il dit, ah, ben vous pouvez être sujette à faire de la haute pression. Alors, ça parle génétiquement et c'est transmis de génération en génération. Et ici, on parle de, quand on parle de transgénérationnel, on peut aller 16 générations en arrière. Alors, il y a une émotion, il y a une blessure qui refait surface et qu'il ne vous appartient probablement plus. Mais c'est entré dans votre ADN. Exemple, vous arrivez sur Terre avec, je ne sais pas moi, les... comment je pourrais dire ça? Ah, j'en ai une, tiens. Vu que présentement, nous vivons justement, il y a une pandémie actuellement, alors s'il y a un de vos parents ou de vos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, mais dans la ligne transgénérationnelle où ce qu'on peut aller 16 générations en arrière, si cette personne-là a vécu une pandémie et dans cette pandémie-là a perdu, je ne sais pas moi, des enfants, sa mère, ses parents ou ses frères ou ses sœurs, il y a eu ici un abandon hein, qui peut être aperçu justement comme être abandonné parce que la personne est décédée. Cette blessure-là, quand vous vivez quelque chose, il se peut que cette blessure-là ressurgisse, que vous la compreniez comme de l'abandon, mais que présentement, elle ne vous appartient plus. Il s'agirait juste d'en prendre conscience. Parce que quand on est capable de prendre conscience de quelque chose, on peut la modifier. C'est la première chose qu'il faut faire pour être capable de guérir une blessure. Il faut vraiment en prendre conscience, un, pour être capable de la modifier, deux, et après de l'accepter, trois, et après intégrer le pardon. Et comme je dis souvent, peu importe que la personne soit vivante ou soit décédée, vous faites juste mentionner, bon ben moi exemple, si vous avez une blessure, une blessure d'abandon, ou des fois on dit si la personne a subi de la violence verbale ou de la violence physique quand elle était jeune, probablement que un de vos parents a subi la même chose quand il était jeune et ça peut aller comme ça de génération en génération. C'est pour ça souvent on va voir des cas de personnes, des femmes qui sont violentées par leur conjoint. Souvent, ces personnes-là vont se séparer du conjoint, ils vont sortir, ils vont rencontrer une autre personne et ils vont revivre la même situation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est transmis au niveau transgénérationnel. Il faut vraiment aller être capable de... Des fois, il faut vraiment aller consulter pour se faire aider aussi. Mais ici, je pourrais vous donner quelques outils, mais en même temps, il faudrait peut-être aller voir aussi à l'intérieur de vous quelle est la blessure que vous pensez que ça ne vous appartient plus. Et ça, la meilleure façon souvent de s'en rendre compte, vu qu'on parlait tantôt que je ressentais que vous faisiez des crises d'angoisse ou des crises de panique, ça peut être quelque chose que ça vous appartient pas. Et votre corps tombe en réaction parce que votre mémoire génétique, lui, s'en souvient. Alors ça serait important de valider, d'aller vérifier pour voir quand vous vivez une situation, vous faites comme je vous ai dit tantôt, hein, vous nommez les choses, puis à un moment donné, vous allez être capable
Ça peut vous venir en rêve, la réponse. Ça peut vous venir par intuition. Parce qu'ici, moi, ce que ça me dit, ici, on dit d'où vient le problème. Le problème vient de quelque chose, d'une lignée transgénérationnelle. Alors, quel problème vous cause cette blessure? La fuite des problèmes. Alors, ce qui veut dire, vous vivez une situation difficile, vous n'êtes pas capable de la gérer. Alors, la fuite, ça peut vouloir dire, bien, vu que vous vous sentez pas outillé, mais vous pouvez vous en aller dans des addictions. Ça peut être peu importe une dépendance, hein, juste la sensation aussi de ne pas être capable de vivre seul, ça en est un, ça. C'est comme vous ne voulez pas rentrer en contact avec vous-même par peur de, il faudrait vous poser la question. Ça, c'est quelque chose c'est très, très bien d'être seul, parce que c'est dans ces moments-là qu'on se découvre. Mais vous, ici, on nous parle vraiment que vous prenez la fuite. Soit vous, exemple, la fuite, ça pourrait être ça. Peut-être que dans votre couple, où vous avez vécu quelque chose de difficile, et quand vous êtes devant le monde, peu importe, devant des personnes, vous faites voir que chez vous, tout va bien, tout va très bien, tout est sous contrôle, mais par contre, vous cachez quelque chose du passé avec laquelle ça vous fait beaucoup souffrir. Ça en est une fuite. Hein? Moi, j'appelle ça des squelettes dans le placard. C'est je veux pas le voir, je veux pas savoir qu'il existe, puis je veux même pas prendre contact avec l'émotion parce que ça fait trop mal. Alors ça, c'est une fuite, ça. Malheureusement, tant et aussi longtemps que vous ne rentrez pas en contact avec cette blessure-là, parce qu'il y a des blessures majeures, il y en a des mineures, mais c'est comme si vous fuyiez et automatiquement, la vie va faire en sorte que vous allez revenir, où il va se présenter des situations, ils vont faire revenir des personnes qui vont vous faire revivre constamment une situation similaire. Tant qu'aussi longtemps que vous n'aurez pas compris le message. Ça va être très important de travailler là-dessus. Et de quelle manière, hein, comment vous puissiez vous libérer de cette blessure-là. On parle ici le soin des 7 chakras. Alors, vous savez qu'il existe plusieurs façons d'enligner ces chakras. Oui, il y a certaines personnes qui vont aller se faire des soins énergétiques pour enligner les chakras. Mais je me sens que j'ai fait une vidéo là-dessus aussi pour comment aligner ces chakras avec une pendule. Alors ça, c'est... Sinon, il faudrait que je regarde, mais j'en fais tellement de vidéos et j'en ai fait aussi en personne. Ça, il faudrait voir. Ou sinon, je suis sûre que vous allez trouver sur YouTube comment aligner ces chakras. Mais des fois, je me dis juste à faire une méditation et demander à ce que, si vous croyez aux anges ou à l'univers, demandez à ce que vos chakras soient vraiment alignés et en même temps visualisez que vous êtes vraiment comme un arbre et que tout s'enligne autant l'énergie vers la terre que vers le ciel. Hein? Un arbre, c'est vraiment les feuilles qui poussent au soleil. Hein? C'est tout ce qui est feuillage, c'est le soleil qui le fait sortir. Et tout ce qui est au niveau de la terre, l'enracinement, alors c'est là que l'arbre va puiser tous ses vitamines et minéraux. Alors vous, c'est la même chose. Ici, il est vraiment dit, et c'est vraiment important dans cette vie-ci, tout ce que vous mangez a une très grande importance. Tout ce que vous mettez dans votre corps a une très grande, ça veut dire bien boire, bien manger, bien s'alimenter, prendre soin de votre corps, c'est très important. Ça veut dire que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de sommeil, vous avez besoin de bien vous alimenter, vous avez besoin de méditer pour vous enligner, que ce soit émotionnellement, physiquement, énergétiquement. C'est quelque chose qui est prioritaire chez vous.
Si vous voulez bien vous sentir, et vous savez hein, qu'une méditation, c'est pas nécessairement 30 minutes. Là. Ça peut être 5-10 minutes, une fois par jour. Juste dire, je me réenligne et je mets l'intention et je demande à l'univers ou à mes guides ou à mes anges, peu importe à ce que vous croyez, vous mettez une intention. L'important, c'est vraiment de mettre une intention et vous dites, je veux que mes chakras soient bien alignés et essayez de les visualiser. Voyons. De les visualiser une après l'autre. Hein? Au moins d'essayer de voir les couleurs ou sinon juste de... Si vous ne voyez pas les couleurs, juste au moins de mentionner les couleurs ou essayer de prendre quelque chose devant vous qui représente ces couleurs et vous les regardez pour les aligner à la bonne place. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vous aider beaucoup. Ça, c'est très important chez vous. Et c'est quelque chose qui est vraiment que j'ai reçu comme message. Alors, c'est beaucoup plus important encore d'en tenir compte. Maintenant, ici, je vais sortir 2 petites cartes. On va les mettre à l'endroit. Alors, ici, la carte va me dire de quelle manière vous pourriez vous parvenir encore avec plus de facilité. Et ici, la carte va nous mentionner comment vous pouvez être guidé pour parvenir justement à une certaine plénitude. C'est vraiment de cette façon. Et là, je ris parce que je vois ici l'enfant. Tout à l'heure, il me semble, c'est à vous, j'ai parlé d'enfant intérieur, me semble. Là, j'en ai tellement dit dans 2 heures. Ici, c'est vraiment le terrain de jeu. C'est vraiment quand vous retrouvez votre enfant intérieur puis que vous vous permettez de jouer, d'être dans le plaisir, d'avoir du plaisir. Peu importe de quelle manière chez vous ça peut se manifester. Je ne sais pas, il y en a beaucoup qui aiment les jeux de société. Il y en a d'autres, ça va être de peindre. Il y en a d'autres, ça va être de jouer avec les enfants. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. D'être dans la joie, dans la gaieté, d'être dans la passion, mais c'est vraiment d'être dans le plaisir. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de vous... 1, ça va vous aider psychologiquement. 2, ça va vous énergiser. Et 3, vous allez retrouver vraiment une stabilité et une joie de vivre assez... Écoutez, essayez-le, puis je suis sûre ici là, que vous allez sentir un grand bien-être. Je crois que ça va être autant et aussi fort qu'une méditation pour vous. De vous connecter à cet enfant-là. Et même cet enfant-là, pour certains, c'est comme si il est absent. C'est vraiment le message que je reçois. Il y a certains d'entre vous qui sont venus au monde dans une famille dans laquelle il n'y avait pas de place pour être un enfant. C'est comme si c'est tout de suite vous devriez être adulte ou avoir des responsabilités ou pas. Je vois comme un enfant qui n'a pas le droit de trop s'exprimer ou il ne faut pas qu'il fasse trop qu'il soit trop agité ou trop tannant. Les mots qui me viennent, c'est sois tranquille, sois sage. Il n'y a comme pas de place à l'enfant. Là. Il y a de la place pour être adulte puis d'être sage. Alors ici, c'est probablement pour ça que cette carte-là a sorti. Vous avez besoin de vous reconnecter à cet enfant qui n'a pas eu sa place, qui n'a pas eu le temps d'exister. Alors donnez-lui cette chance-là. Donnez-lui cette place-là. Et juste en prendre conscience, dis je me permets d'être. Tu sais, il y en a qui sont... Peu importe, hein, on rencontre des personnes parfois qui ont 60, 70 ans, 90, puis ils sont drôles, ils sont comiques, ils sont des bons vivants. Vous êtes cette personne-là, mais des fois, vous ne vous permettez pas par la peur de soit déranger ou d'être jugé. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Ici, on me parle, bon, ce que je vous disais tantôt, c'est vraiment comment vous pouvez être guidé pour vous sortir de cette blessure-là. Ici, on me parle vraiment, on voit ici, hein, c'est un nouveau commencement, un nouveau début. Ça veut dire repartez sur quelque chose de nouveau,
Donnez-vous la permission d'aller vers de nouveaux horizons, d'aller vers, je ne sais pas moi, de commencer quelque chose de nouveau, d'aller, d'essayer quelque chose de nouveau, essayer un projet ou permettez-vous d'avoir des rêves, mais des rêves aussi qui soient réalisables. Et la différence entre les rêves et la réalité, c'est l'action. Alors, permettez-vous de rêver et pour qu'ils soient réalisables, posez des actions. Alors, vous, ça pourrait être aller suivre, je ne sais pas moi, une petite formation. Ben là, je dis petite. Je veux pas que ce soit quelque chose de lourd. Je veux que ce soit quelque chose qui soit dans le plaisir. Alors, pour certains, ça pourrait être des cours de peinture, des cours de croissance personnelle, des cours... Mais on voit ici, vous avez vraiment besoin de nouveau dans votre vie actuellement. Vous avez besoin de contact. Vous avez besoin de prendre contact avec le monde. Vous avez besoin de lumière. Vous avez besoin d'être dans la nature. Ça, c'est sûr que proche de l'eau, ça, tout à l'heure, ça parlait. Et les cartes, il y a beaucoup d'eau dans vos cartes. De l'eau et de l'air. On voit les paysages. Tantôt, on voyait la lune. Puis en plus, il y a le chakra racine, c'est comme vraiment votre chakra coronal et votre chakra racine. Il faut qu'ils soient constamment en harmonie pour être capable de bien gérer vos émotions, votre état actuel maintenant. Je vois ici les fleurs. C'est drôle, hein? Mais si vous êtes capable de vous connecter ou d'avoir un jardin, d'être dans l'agriculture ou seulement juste être en contact avec la terre, ça vous aide beaucoup parce que là, en plus d'être connecté, parce qu'il est dit que c'est très, très bon hein, pour l'esprit de faire du jardinage. Et ici, seulement d'être en contact avec les fleurs vous apporte beaucoup de la créativité et de la détente. Ah, vous aimez, c'est bizarre, hein, ce qui me vient, c'est que c'est sûr que vous aimez les nouvelles choses, mais vous, ce que vous aimez, c'est tout ce qui est les meubles anciens ou quelque chose qui a de l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui vient de m'apporter en canalisation. J'ai des photos qui me viennent avec des meubles anciens ou tout ce qui a une histoire ou quelque chose qui pourrait peut-être aussi, vous pouvez aller suivre des cours en généalogie ou je sais pas, mais on dirait que tout ce qui a rapport avec le domaine du passé, qu'il y a quelque chose avec les meubles anciens. Ah, je sais pas si vous aimez être entouré, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup être dans comment on appelle ça, dans le champêtre, dans la décoration. Ça peut être aussi dans la décoration. Ce qui me vient à l'idée, là, je le mentionne parce que c'est des images qui me viennent. Mais on voit que vous aimez beaucoup tout ce qui est historique. Alors, c'est les choses avec lesquelles que je vous disais. Alors ici, vous avez un message de vos anges. Alors ici, le message de vos anges dit « Mes alliés de l'air, le colibri, dis-le plutôt avec moi, dis-le avec moi, je décide que chaque jour aura son petit moment de bonheur et de détente et que ma vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de la vivre. » Ah, comme c'est bien dit. Alors ici, je ressens vraiment une fébrilité à faire ce que j'ai vu tantôt. Peut-être que vous êtes quelqu'un souvent à la course, à essayer de remplir toutes vos tâches ou de satisfaire un peu tout le monde. Ici, il est clairement dit que vous auriez besoin de faire les choses à votre rythme. Et vu que votre rythme est fait de haut et de bas, hein, je vois beaucoup de vagues dans votre vie, mais allez-y selon comment vous filez au moment où la situation se présente. N'essayez pas d'aller au-delà de vos capacités parce que c'est là que ça a un impact physique chez vous. Et quand je dis physique, c'est vraiment physiologique, là.
Alors ça a une très grande importance parce que votre émotion qui est mal gérée, hein, qui est mal canalisée, ça a un impact automatiquement sur votre physique assez rapidement, beaucoup plus que d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi, c'est le ressenti que j'ai en ce moment. Alors là-dessus, moi, comme je vous dis, je vous envoie toujours plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. N'oubliez pas que je vais mettre en dessous de la vidéo les autres liens qui sont les conseils qui est d'ailleurs les autres vidéos de ces autres cartes ici. Et je vais mettre aussi en dessous de la vidéo d'autres liens pour aller voir des vidéos avec lesquelles vous pourriez avoir des réponses. Et je dis toujours, si vous avez des commentaires, mettez-le en dessous de la vidéo. J'adore vous lire et je vous réponds. Si vous n'avez pas le temps, mettez-moi un petit like. Abonnez-vous aussi parce que je vais avoir d'autres belles vidéos et d'autres choses de nouveautés à vous dire. Alors là-dessus, je vous dis bye bye mes amours et on se dit à la prochaine!